Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing, donc première vidéo de 2021 et donc du coup je vous souhaite une bonne année avec quelques jours de retard, mais comme on dit c'est l'intention qui compte. On va faire un unboxing relativement rapide, donc c'est le CanoScan Lite 300 de Canon, donc c'est un scanner pour scanner des documents ou des photos. Quelques caractéristiques, ici 2400 dpi en termes de définition. Send to cloud, ça veut dire qu'on peut l'envoyer directement, nos scans directement sur le cloud. Easy button, je sais pas trop ce que ça veut dire, ça veut peut-être dire bouton facile, mais ça veut rien dire non plus. C'est peut-être que c'est des boutons lumineux, je sais pas trop, bon bref c'est pas très important. Et USB One Plug, c'est-à-dire qu'on branche directement le scanner en USB sur notre ordinateur et il est automatiquement reconnu et utilisable sans besoin d'utiliser de logiciel. Et à droite nous avons Scan Speed 10 secondes, Color A4 300 dpi, ça veut dire qu'on peut numériser nos documents A4 en couleur à 300 dpi et ça ne mettrait que donc apparemment 10 secondes. Ce qu'on testera tout à l'heure puisque je le dis, du coup c'est un peu une habitude. Première partie de la vidéo unboxing, deuxième partie les tests pour vérifier justement un peu tout ça. Le derrière il n'y a rien de nouveau. Le CanoScan donc Lite 300 est disponible pour environ 70 €, c'est le prix moyen conseillé sur Amazon, c'est là où je l'ai acheté. Donc voilà, c'est parti pour l'unboxing. Hop, plutôt de l'autre côté, ça sera plus simple. Alors, on ouvre le truc, le carton. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite pochette, je pense que c'est USB. Alors je ne l'ai pas dit, il est automatiquement alimenté en USB, donc pas besoin d'un deuxième câble d'alimentation. Du coup, il est automatiquement alimenté par votre PC. Alors, je vais faire ça proprement, je vais essayer. Sans faire de bêtises. Il n'y a plus rien dans le carton. Donc voici le scanner. Donc il y a plutôt des bonnes reviews sur ce scanner, donc c'est pour ça que je l'ai acheté en partie. C'est pas un scanner qui coûte très très cher, mais il fait le boulot. Après ça on vérifiera lors du test. Donc pas mal de trucs collés un peu partout. Alors il y a quand même un petit CD d'installation, forcément j'imagine si vous avez un vieil OS, mais normalement si vous possédez Windows 10, peut-être même Windows 8 et Windows 7, vous n'avez pas besoin de ce CD normalement, comme c'est indiqué dans la boîte. Petit guide d'installation, il n'y a pas vraiment d'installation, vous allez me dire. Hop, là c'est la même chose, on dirait. Safety machin, c'est les trucs de sécurité, je sais pas quoi. Ça c'est pas en français, donc je sais pas ce que ça veut dire. Bref, c'est pas très important. Voilà, c'est la paperasse comme d'hab. Donc voici le scanner. Il y a encore des petits trucs à enlever. Je sais pas si c'est normal ce petit truc là, je pense que c'est normal. Ouais, je pense qu'il faut le laisser. C'est pour vraiment bien aplatir vos documents. Donc on peut bien entendu scanner nos photos, nos documents, tout ce qui a l'épaisseur d'une feuille de papier, mais on peut aussi scanner des livres, parce que vous voyez il y a une charnière au milieu. Je parle de ce petit truc ici, donc je vais le mesurer. Donc j'ai mesuré en off et donc j'ai relevé donc une épaisseur de 2 cm environ pour cette fameuse charnière. Donc ça ne veut pas dire que si votre livre, on va dire la reliure de votre livre fait plus que 2 cm, vous ne pourrez pas du coup le mettre dedans. S'il fait par exemple 3 cm, vous pourrez le mettre, mais vous fermez le capot à peu près comme ça, quoi, et pas entièrement.
Donc je pense que j'imagine que ça passe. Mais par exemple, si vous voulez bien entendu scanner, je sais pas moi, le dictionnaire ou quelque chose comme ça, des choses bien épaisses, forcément, vous ne pourrez pas du tout faire le capot. En tout cas, ça sera compliqué. Donc voilà, bref, on va passer du coup à la deuxième partie de la vidéo et je vais vous expliquer en fonction, plus précisément les boutons. Et on va faire les tests automatiquement sur mon PC tout de suite. C'est parti. Et nous voilà donc dans la deuxième partie de la vidéo. Alors déjà, premier point négatif, c'était expliqué que c'était du plug and play sur donc, le carton. Donc c'est-à-dire en gros, on branche et ça marche directement. Et ben c'est faux, puisque du coup moi donc j'ai Windows 10 version 64 bits. Je pense que c'est l'un des plus populaires, si ce n'est le plus populaire. Et j'ai eu besoin quand même d'installer un petit logiciel qui est dans le CD d'installation. Sans ça, je ne pouvais pas du coup utiliser l'imprimante, puisque en fait il n'y a pas de bouton ou de voyant ou quoi que ce soit pour l'alimenter. Il faut juste appuyer sur les boutons et il s'allume automatiquement, il fait le scan et après il se rééteint tout à fait automatiquement. Donc du coup voilà, première chose à faire déjà, c'est qu'il y a un petit bouton un petit clip, vous voyez, de verrouillage ici. Il faut le mettre de l'autre côté pour le déverrouiller, pour pouvoir l'utiliser. Par défaut il est déjà verrouillé, donc ça faut pas hésiter à commuter du coup le bouton. Donc c'est parti, on va faire les tests. Juste avant ça, le logiciel ici il s'appelle EasyScan, donc c'est comme je vous l'ai expliqué, celui qui est dans le CD. Il y a une petite fenêtre pour pouvoir en fait prendre tout type de scan, donc automatiquement, si vous ne voulez pas vous faire chier, lui il va automatiquement détecter le document et l'enregistrer dans le format le plus approprié, c'est-à-dire un PDF ou un JPEG si c'est une photo. Document, c'est pour enregistrer directement en PDF. Photo, ça enregistrera directement en JPEG. Je crois d'ailleurs que vous pouvez changer toutes ces options là, personnaliser OCR, après je ne sais pas trop ce que c'est. Vous pouvez après aller dans les paramètres, comme je vous l'ai dit, en numérisation auto, vous voyez, bon là il me met IMG, donc en image, ça c'est juste le nom du fichier, hein, donc c'est pas vraiment le format qui va me faire. Donc vous pouvez mettre un raccourci, l'enregistrer directement dans tel ou tel document. La qualité des images, bon voilà, c'est pas très précis, hein, faible, standard, élevé, j'ai mis en élevé. Compression PDF pour réduire la taille donc, du PDF. Je vais pas trop rentrer dans les détails, pareil pour les photos, après vous pouvez vraiment rentrer dans chaque truc. Le mode couleur, nuance de gris ou noir et blanc, la résolution donc en PPP, donc par défaut il est en 300 PPP, donc moi je l'ai mis directement en 600 pour avoir une meilleure résolution. Accentuer les contours, il y a plein de petites options assez intéressantes, assez sympas. Donc là on retrouve les mêmes choses. Pour les PDF pareil, on peut même changer les formats A4, A5, la résolution des PDF pareil, donc là j'ai laissé en 300 PPP, je vais mettre en 600, tiens allez hop, parce que moi la taille on va dire des fichiers je m'en fiche un peu. L'autoscan, donc voilà, on peut vraiment tout paramétrer, et les paramètres généraux, donc là c'est le nom du produit pour qu'il s'affiche bien correctement sur les paramètres de Windows si vous voulez faire ça autrement et passer par un autre logiciel de scan. Aucune modification après, donc là adapter à l'affichage, machin, bon bref, je vais pas trop rentrer dans les documents, il y a plusieurs langues forcément. Voilà, bref, j'appuie après sur OK pour pouvoir appliquer les paramètres que j'ai fait. Donc c'est parti, on va passer directement au scan. On va scanner, ça c'est une photo de moi quand j'étais en 6ème, ne vous moquez pas s'il vous plaît. Donc c'est parti, je mets ça là-dessus, hop, on va, donc du coup les boutons en fait c'est toutes les fonctions qu'on a ici, mais c'est juste que si vous voulez pas utiliser le logiciel, c'est des boutons d'accès rapide on va dire. PDF pour enregistrer un document, en auto, donc comme je vous l'ai dit, il va détecter le document et l'enregistrer sous le format approprié. Copie, c'est juste pour faire une copie, alors je sais pas trop à quoi il sert par rapport aux deux autres. Et Send, c'est pour l'envoyer, donc il va scanner le document et l'envoyer directement sur le cloud. Et donc là du coup comme j'ai Windows 6, il a détecté automatiquement mon OneDrive, donc qui est le cloud de Microsoft, pour l'envoyer directement dessus. C'est vraiment plus pour faciliter et gagner un peu de temps lors des scans. Donc c'est parti, on va faire en auto-scan. Donc logiquement comme c'est une photo, il va me faire du coup, il va m'enregistrer le document en format JPEG. Et ben c'est raté, là il me l'enregistre en PDF. Donc du coup voici
la photo. Je vais peut-être un petit peu dézoomer avec le coude. Hop, voilà. La qualité est plutôt bonne, hein, forcément. J'ai mis du 600 ppp si je dis pas de bêtises. C'est marrant parce que j'ai fait un autre test juste avant et il me l'a bien enregistré comme une image. Donc ça marche un petit peu moyennement. Je suis sûr que par exemple si je change peut-être le sens de la photo, je la mets par exemple allez, en plein milieu, on va dire, tiens, peut-être qu'il va me faire quelque chose, hop, Autoscan, de différent. Donc j'ai bien compté, hein, ça me met 10 secondes en Autoscan. Donc là ils n'ont pas menti. Vous pouvez compter vous aussi, hein, si ça vous... Voilà. Là vous voyez, il me l'a enregistré en JPEG, je sais pas pourquoi. Alors que j'ai juste changé en fait l'emplacement de la photo. Donc c'est peut-être pas sûr à 100% que ça marche. Très bien. Bon. Moi de toute façon j'utiliserai toujours le logiciel, comme ça je sais, je lui donne des instructions pour sortir au format que je veux, comme ça il n'y aura pas de souci là-dessus. Du coup on va essayer avec le capot ouvert, la même photo. On va faire en autoscan, pareil. J'ai pas du tout bougé la photo. Et on va essayer aussi avec un livre, un petit livre. Fermer du coup le capot, on va voir si ça marche plutôt bien. Donc là pareil, là il l'enregistre en PDF. Alors on va l'ouvrir. Et du coup, ouais, voilà, il y a une petite zone grise, mais vous voyez que là, c'est la photo en elle-même est prise pas trop mal, quoique il y a un petit truc blanc, je sais pas ce que ça fait là. Non, c'est bon, c'était juste un petit bug d'affichage. Donc vous voyez, la photo est vraiment très bien prise, donc vous n'êtes même pas obligé de fermer le capot pour vraiment prendre pour faire vraiment pour prendre une bonne qualité de photo ou de livre. Donc si vous avez un livre trop épais, si vous laissez le capot ouvert, ça sera pas très grave. Donc ça c'est plutôt cool. On va changer maintenant de trucs. On va prendre un magazine format A4. Donc là c'est une photo techniquement, mais ça reste un magazine. D'ailleurs, je vais même plutôt mettre l'autre côté, donc c'est vraiment du texte. Donc là logiquement il devrait me l'enregistrer en tant que PDF en autoscan. Hop. Alors je vais pas fait voir aussi, si vous faites directement photo, si vous avez une photo, ça prendra beaucoup plus de temps en mode photo. Pourquoi, je ne sais pas, peut-être qu'il prend, enfin je pense qu'il prendra une meilleure résolution, enfin une meilleure qualité, donc il prendra plus de temps. Donc ça ne mettra pas 10 secondes. Donc là il me l'a bien enregistré en tant que PDF, et donc la qualité est plutôt bonne, il n'y a pas de souci. Pour un magazine, voilà. Du coup, je vais enlever ça, on va essayer maintenant avec un livre, je vais en chercher un, parce que j'en ai pas beaucoup. Donc voilà, du coup, le livre ici, je suis désolé, j'en ai pas 40 piles. Il est assez fin, hein, il fait, ouais, je pense 1 cm d'épaisseur. Donc du coup, je vais ouvrir à la page centrale, c'est là où il sera le plus épais à installer. Je le mets dedans. Alors je recule un petit peu la petite partie ici pour que la charnière se soulève. Donc je vais quand même bien appuyer dessus parce qu'autrement, ça va risque de faire des trucs pourris. Je vais mettre l'autoscan, c'est parti. Donc je sais pas si je l'ai dit, mais c'est vrai qu'il fait quand même pas mal de bruit, surtout en autoscan, le scanner, hein, je parle. Un mode photo, par exemple, il mettra plus de temps, mais il fera beaucoup moins de bruit. Donc je sais pas pourquoi. Je pense que c'est vraiment pour faire des trucs assez rapides, hein, l'autoscan. Voilà, c'est parti, ça c'est fait. Du coup, il me l'a bien enregistré en tant que PDF, donc il a bien reconnu que c'était un livre. En tout cas, tout ce qu'il y a, il détectera tout ce qu'il y a, quand il y aura des textes, hein, il mettra ça directement en PDF. Bon, alors je vais peut-être pas bien appuyer aussi, hein, c'est peut-être surtout ça, mais on arrive à lire à peu près les trucs. C'est vrai que là, au niveau de la relure, là, enfin au niveau du milieu, c'est un petit peu flou, ça a gratté un petit peu des mots. Alors après, voilà, bon, j'aurais peut-être dû l'étaler un peu plus. Donc voilà, c'est bien reconnu en tant que PDF. Du coup, on va faire un dernier test cette fois-ci. Je vais remettre ma photo que voici. Hop. Et je vais le mettre en mode photo. Vous allez voir que ça va mettre beaucoup plus de temps. Donc là c'est parti, j'appuie dessus, c'est parti. Donc là il est lancé. Vous allez voir qu'il va mettre beaucoup plus de temps que l'autoscan. Et vous entendez, il fait beaucoup moins de bruit. En tout cas au début, parce que dès qu'il va transférer, on va dire, le fichier, il va refaire du bruit pendant quelques secondes. Donc là il prend vraiment son temps, donc du coup on va comparer après la résolution
et la taille des deux fichiers, donc en format auto ou en format, enfin en mode auto pardon, ou en mode ou en mode photo ou en mode auto. Donc hop, je vais retourner l'image quand même. La qualité normalement doit être bien meilleure, la taille aussi doit être bien plus grosse. Hop, je vais reculer, voilà. Bon, là ça sera quand même compliqué de voir la différence entre les deux, mais j'imagine qu'il y en a une. Alors du coup, je vais rapprocher la caméra ici. Donc à gauche, on a le mode auto, donc 580 KO avec une résolution de 1428 par 2088, et le mode photo, donc vraiment le mode spécial, où là c'est pas du tout pareil, c'est 6,71 MO avec une résolution de 2888 par 4144. Donc vraiment, ça confirme ce que je dis, le mode auto c'est vraiment pour faire des documents rapides. Donc si vous avez tout un tas de documents juste que vous voulez lire, enfin c'est pas des choses très importantes, bah, vous pouvez utiliser le mode auto-scan qui sera beaucoup plus rapide, surtout si vous avez beaucoup de documents à scanner. Si vous avez des photos de famille et que vous voulez vraiment faire ça bien, eh ben, utilisez l'interface du logiciel et allez dans le mode photo, par exemple si c'est une photo, ou document ou autre chose. Donc voilà, et je vais du coup je vais changer, je vais terminer par un dernier truc. Bah, du coup c'est le seul truc, l'un des seuls trucs que j'ai pas fait, c'est le mode send. Donc là c'est pareil, il va me faire un scan du document. Et là, vous voyez, il mettra les 10 fameuses secondes. Donc là, en fait, en gros, il me fait l'autoscan. Plus, vous allez le voir. Voilà, il va m'ouvrir directement mon dossier de partage OneDrive pour le mettre directement dessus. Et ici, voilà. Mais ça sera que en mode auto, donc avec une résolution somme toute assez faible et une qualité du coup qui suit. Voilà, bon bah moi c'est bon pour moi, je crois que j'ai fait à peu près tous les tests que je voulais faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Je vous remercie pardon, d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.